il y avait de la barrière quand vous quittez la pharmacie Le Rocher pour le pont John Watt. Pour ceux qui ne pratiquent pas, ils connaissent bien cet endroit-là. Je traînais ma moto. Avec 2 de mes collègues qui traînaient aussi une moto. Quand le policier s'est jeté sur ma moto pour dire que je roulais dans le marché. Et si ce n'était pas la population environnante, parce que c'est un marché, j'interviens dans le marché en tant qu'usager, donc tous ceux qui étaient autour du pont là me connaissaient et ont dit non, vous ne pouvez pas agir de la sorte. Mais malgré tout cela, pour montrer qu'ils ont plus de la force que moi, ils ont conduit ma moto au commissariat d'Aïdiedo. Et arrivé là-bas, j'étais la personne encore qui devait encore demander pardon avant de retirer ma moto. Malgré les témoins. Maintenant, si on vous prend, vous payez la fourrière, on appelle un véhicule de casse qui vient ramasser vos motos, qui les maltraite, et vous êtes obligé de payer encore 2000 francs pour le service de casse avant de retirer votre moto. Jusqu'à hier, j'ai été témoin de certains faits encore, où les gens ont souffert pour payer la fourrière et doivent prendre leur moto sous condition d'aller payer les 2000 francs de casse. Cher frère, le travail que tu fais cette nuit, abandonnant ton travail personnel, ta famille ou tout ce que tu as comme préoccupation, tu ne le fais pas pour un être humain. C'est Dieu qui va te bénir. Nous, quand on se lève, on dit merci, et quand Dieu nous permet de circuler sans avoir de soucis jusqu'à rentrer chez nous pour dormir, on dit encore merci. Cette police qu'il qualifie de proche de la population, aujourd'hui s'éloigne de la population. Je ne sais pas s'il faut approfondir des enquêtes de moralité sur des agents recrutés. Je ne suis pas un technicien dans le recrutement, mais il faille que l'État, à un moment donné, dise non à certaines choses. Au nom de quoi on peut prendre un individu en ville pour lui demander de déverrouiller son téléphone? Qui ont cotisé pour acheter le téléphone? Si j'ai été appréhendé sur une enquête et que je suis mis aux arrêts, on peut chercher à me fouiller. On peut chercher à fouiller mes documents, on peut chercher à fouiller mon téléphone. Mais je suis debout. Dans quelle zone? Est-ce que c'est dans un ghetto qu'on m'a trouvé? Ou bien est-ce que c'est dans un endroit vraiment soupçonné qu'on m'a trouvé? Ça dépend. Si ça ne mérite pas, on peut demander aux gens, rentrez chez vous, il est là, il est ci, il est ça. Il faut conseiller, il faut communiquer. Lorsqu'ils ne communiquent pas, ce serait difficile d'amener la population à la raison. Moi, je finis en vous disant merci pour tout ce que vous faites. Le soutien, il ne sera jamais humain, ce sera toujours divin. Parce que quand c'est l'homme, un jour, l'homme va se fatiguer. Mais Dieu, lui, ne se fatigue pas. Il vous protégera partout. N'écoutez surtout pas nous qui sommes dans l'ombre et qui cherchons à vous décourager. Il y en a toujours. Et lorsque vous faites un travail qui ne dérange personne, c'est que vous n'êtes pas sur la droite ligne. Je te remercie et je dis bonsoir à tout le monde. J'ai pas ton retour. Désolé, j'avais muté mon micro. Merci beaucoup pour votre intervention. Avant de C'est là, et vas-y, on va écouter d'abord. Tu es là? Oui, je suis là, grand frère. Dis-moi, aujourd'hui, après l'exhumation du corps, quelle a été la suite? Bon, disons juste, d'abord je vous salue. J'ai pas grand chose à vous dire à part les remerciements et tout. Et comme d'habitude, la jeunesse béninoise vous remercie quand même. Même si on n'a pas de force pour vous soutenir à notre manière. Aujourd'hui, bon,